L'alliance historique entre le Sénégal et le Mali, succès, processus et échec. Dans les premières années de l'indépendance, une alliance historique entre le Sénégal et le Mali a tenté de construire une union forte et unifiée. Cette initiative, appelée la Fédération du Mali, symbolisait l'aspiration à une Afrique unie et souveraine. Mais cette ambition a rapidement rencontré des obstacles qui ont mené à son échec. Dans cette vidéo, nous allons explorer le processus de cette fédération, ses succès et les raisons de son échec. 1. Le contexte. La naissance de la Fédération du Mali. En 1959, le Sénégal et le Soudan français, aujourd'hui le Mali, se sont unis pour former la Fédération du Mali. L'idée derrière cette union était de créer un bloc africain capable de faire face aux défis politiques et économiques posés par les puissances coloniales européennes. L'union reflétait également le rêve panafricain de figures comme Kwame Nkrumah et Modibo Keïta, qui voulaient voir des nations africaines collaborer pour gagner en force. Les leaders de l'Union, Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta. Au cœur de cette fédération, deux leaders charismatiques, Léopold Sédar Senghor, poète et premier président du Sénégal, et Modibo Keïta, leader nationaliste du Mali. Bien qu'ils partageaient des idées similaires sur l'indépendance et la souveraineté, ils avaient des visions divergentes quant à la manière de gouverner cette union. 3. Le processus de formation, unifier deux nations différentes. Les premiers efforts pour former la Fédération du Mali ont été marqués par une série de réunions politiques et diplomatiques entre les deux pays. En 1959, les deux nations ont proclamé la fédération et ont entamé la rédaction d'une constitution commune. L'objectif principal était de mettre en commun les ressources, d'unifier l'administration et de former un gouvernement fédéral capable de gérer les affaires étrangères, la défense et l'économie. 4. Les succès inespérés. Un modèle de coopération régionale, illustration, projet de développement agricole et industriel au sein de la fédération. L'un des premiers succès de cette fédération a été la coopération économique. Le Sénégal et le Mali ont commencé à mettre en place des projets communs dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. L'un des objectifs principaux était de réduire la dépendance vis-à-vis de l'ancienne métropole, la France, et de construire des infrastructures pour renforcer l'économie régionale. 4. Les divergences politiques, Senghor vs Keïta. Malgré ces succès initiaux, des tensions sont rapidement apparues entre les deux leaders. Senghor, plus modéré et ouvert aux idées d'un partenariat avec l'Occident, était en désaccord avec Keïta, qui prônait une politique de non-alignement et une plus grande coopération avec les pays socialistes. Cette divergence idéologique a commencé à éroder les fondements de l'Union. 6. Les causes de l'échec. Un conflit entre centralisation et autonomie. La cause principale de l'échec de la fédération résidait dans les désaccords sur la structure politique. Le Mali, sous l'influence de Keïta, souhaitait une centralisation du pouvoir avec Bamako comme capitale fédérale. Le Sénégal, de son côté, voulait davantage d'autonomie pour Dakar. Cette lutte entre centralisation et autonomie a mené à une crise constitutionnelle. 7. La séparation. L'échec de l'Union. En août 1960, seulement un an après la formation de la fédération, le Sénégal a proclamé son retrait. Les tensions internes, accentuées par les conflits idéologiques et le manque de compromis, ont rendu l'union impossible à maintenir. Senghor a déclaré que la fédération ne pouvait plus fonctionner et a proclamé l'indépendance totale du Sénégal. 8. Le bilan. Ce que la fédération nous enseigne. L'échec de la Fédération du Mali a montré à quel point il était difficile de créer une union politique stable en Afrique post-coloniale malgré les aspirations panafricanistes. Les divergences idéologiques, les ambitions personnelles et les intérêts nationaux ont finalement pris le dessus sur les idéaux d'unité. Cependant, cet épisode historique a laissé un héritage important pour les futurs efforts d'intégration régionale, comme la CEDEAO. Conclusion. L'alliance entre le Sénégal et le Mali représentait l'un des premiers efforts pour construire une Afrique unie après la colonisation. Bien que cette union ait échoué, elle reste un symbole fort des ambitions des premiers dirigeants africains de bâtir un continent indépendant et solidaire. Leur vision, même si elle n'a pas abouti à l'époque, continue d'inspirer les mouvements pour l'unité africaine aujourd'hui.